Encadré par des hommes du raid puissamment armés, le premier repenti de France est arrivé au palais de justice d'Aix-en-Provence. Patrick Giovannone, ancienne petite main du Petit Bar, a accepté de collaborer avec la justice, mais il doit comparaître pour association de malfaiteurs car il est considéré comme un repenti tardif. C'est-à-dire qu'il n'a pas empêché la commission du crime, mais a permis d'identifier ses auteurs. Il n'est pas exempt de procès, mais peut bénéficier d'une réduction de peine. C'est à la demande de son avocat que le procès est jugé à huis clos. Ah ben oui, évidemment qu'il craint pour sa vie, sinon on ne ferait pas tout ça. S'il ne craignait pas pour sa vie, on serait beaucoup plus libre. Mais il a dénoncé des criminels qui ont du sang sur les mains. Et donc il craint évidemment pour sa vie. Cette décision de huis clos a provoqué la colère des avocats de la défense qui dénoncent un procès jugé dans le secret. Une justice secrète ne peut pas être une bonne justice. Dans ce dossier, il n'y a que la parole incertaine d'un individu louche, suspect, dont en réalité on ne sait pas grand-chose. Et la justice veut favoriser cette parole. Je la comprends d'ailleurs, c'est le seul élément de l'accusation. Ce procès aura lieu en l'absence du principal accusé, Jacques Santeuil, présenté comme le chef de la bande du Petit Bar et commanditaire présumé de cet assassinat. Il est tétraplégique et sera absent pour des raisons de santé. Monsieur Jacques Santeuil a des problèmes de santé qui sont graves. Une expertise a été ordonnée par le président qui a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec sa comparution au procès d'assises. C'est tout. Donc ni victoire ni soulagement, un amer constat. Sans journaliste, sans public et sans le principal accusé, le procès se poursuit en présence du repenti.